Bienvenue dans un tout nouvel épisode Santé et Bien-être, le podcast d'Aesio Santé. Surveillance, prévention, responsabilité, 3 mots qui peuvent sauver des vies. La noyade est l'un des premiers risques d'accident chez les tout-petits. Les réponses apportées vous permettront de mieux anticiper les dangers et de sécuriser les moments de baignade. Notre expert invité, Tom Bourgin, infirmier à la crèche Le Jardin d'Éveil à Saint-Étienne, nous partagera des informations et conseils pratiques qui peuvent faire toute la différence. Bonjour Monsieur Bourgin et merci d'avoir répondu à cette invitation. Pour débuter, pourquoi le risque de noyade est-il si élevé chez les tout-petits ? En effet, chez les tout-petits, le risque est accru et nous allons chercher à savoir pourquoi. Premièrement, ils ne se rendent pas compte du danger. C'est vrai qu'on dit que les enfants parviennent à anticiper un danger que vers l'âge de 8 ans. Ils peuvent aussi se noyer dans très peu d'eau et plus précisément dans 3 cm d'eau. 3 cm d'eau suffisent à ce qu'un enfant se noie. Il se noie également sans faire de bruit. Un enfant qui est en train de se noyer ou qui est en danger ne fera pas de geste ou ne criera pas pour alarmer l'adulte. Ils ne savent également pas tous nager ou flotter dans l'eau à cet âge-là. C'est vrai que parfois ils sont très petits, ils ne savent pas encore nager ou flotter dans l'eau. Ils peuvent également chuter facilement dans l'eau. Pourquoi il faut être très très vigilant lorsque les enfants se baignent. Et pourquoi ils chutent très facilement dans l'eau ? Parce que leur motricité n'est pas totalement acquise encore chez les plus petits. Et parfois, enfin, pour terminer, les parents ou les personnes en charge de la surveillance sont en manque de vigilance ou leur surveillance n'est pas optimale et c'est pourquoi il peut y avoir un risque de noyade chez les tout-petits. Merci pour ces éléments de réponse. Et quels sont les bons réflexes à adopter pour éviter les risques ? Que ce soit dans les piscines privées, lorsque l'on donne le bain à son enfant ou lors de baignades en zone sauvage, rivière, lac ou même à la mer, des réflexes importants doivent être adoptés pour éviter les risques de noyade chez les tout-petits. Premièrement, surveillance d'un adulte pour un seul enfant. Et l'adulte doit savoir nager. C'est un adulte pour un enfant. Être également totalement présent lors de la surveillance de la baignade de son enfant, ne pas faire autre chose en même temps, ou être en train de lire, ou être sur son téléphone portable. Se baigner avec son enfant et s'assurer de se trouver toujours à distance d'un bras. Ça va permettre d'intervenir et d'être présent le plus rapidement possible si l'enfant est dans le besoin. Il faut également apprendre aux enfants à nager dès leur plus jeune âge. Ça va permettre de les familiariser avec l'eau le plus tôt possible. Bébé nageur existe par exemple. Après, dans les piscines privées, ce qui peut être également important, c'est de retirer les objets qui flottent dans la piscine. Ça va attirer sinon l'attention de l'enfant s'il y a des objets dans la piscine et il va avoir envie de se jeter dans l'eau. Donc, on limite les risques en retirant ces objets-là de la piscine. Dans les zones plutôt sauvages, comme à la plage, dans les rivières ou dans les lacs, c'est important également de nager toujours dans des zones de baignade surveillées. Là où il y a un maître nageur, par exemple à la plage ou à la mer, entre les drapeaux rouges et jaunes. Il est également important de se baigner lorsque la baignade est autorisée, drapeau vert. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Existe-t-il des dispositifs de sécurité pour protéger les jeunes enfants au bord de l'eau ? Il existe des dispositifs de sécurité pour protéger les jeunes enfants au bord de l'eau. Premièrement, dans les piscines privées par exemple, il est nécessaire de mettre en place des barrières de protection, une alarme, un abri de piscine ou même une couverture de sécurité. Ensuite, même si on se trouve au bord de l'eau, il est utile et nécessaire d'équiper son enfant de t-shirt anti-noyade ou d'un gilet bouée, important pour limiter les risques de noyade. Ces dispositifs doivent avoir le marquage CE. Enfin, il est nécessaire d'utiliser des couches spécifiques pour la baignade. Elles ne retiennent pas les urines, leur poids il est donc moins important au contact de l'eau, et elles ne vont pas attirer l'enfant vers le bas, et le risque de noyade sera donc amoindri. Il me semble également important de rappeler qu'au bord de l'eau, on n'expose pas son enfant au soleil entre midi et 4 heures. Il est également nécessaire d'appliquer de la crème indice 50 toutes les 2 heures et de l'équiper de lunettes de soleil, d'un chapeau ou d'une casquette ou d'un bob. Avant de terminer cet épisode, comment impliquer les enfants dans leur propre sécurité dès leur plus jeune âge ?
Pour limiter les risques de noyade chez les enfants, il est important de les impliquer dans leur propre sécurité et ce, dès le plus jeune âge. Par exemple, certaines piscines proposent bébé nageur pour les enfants âgés de 4 mois à 3 ans. Ça va être vraiment une familiarisation avec l'eau. Ensuite, il existe l'aisance aquatique pour les enfants âgés de 4 à 6 ans. Ce sont des séances quotidiennes de 40 à 45 minutes avec différents paliers de progression. Ça s'organise sur des temps scolaires et même extrascolaires. Enfin, il peut y avoir également l'apprentissage de la natation, j'apprends à nager, de 6 ans à 12 ans, sur des temps périscolaires et extrascolaires. Il peut également être intéressant d'inscrire son enfant au programme Auto-Rescue. Ce sont des programmes anti-noyade dès 3-4 ans qui va permettre à votre enfant d'apprendre les bons réflexes de survie. Enfin, pour impliquer son enfant dans sa propre sécurité, il est important de lui expliquer les règles de sécurité à respecter. Un grand merci, Monsieur Bourgin, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous terminons cet épisode en vous remerciant de votre écoute. Nous vous encourageons à suivre ces conseils pour améliorer votre bien-être. Prenez action dès aujourd'hui pour une bonne santé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes qui exploreront d'autres facettes de la santé et du bien-être. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir en le partageant à vos proches pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ces informations précieuses. C'était Santé et Bien-être, le podcast d'Aesio Santé. Merci.